Bonjour à tous, c'est Monsieur Toon, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format assez différent de ce que je vous propose habituellement. Comme vous le savez peut-être, en ce moment, c'est le mois de la Terre à Disneyland Paris. Un événement auquel le parc s'engage depuis maintenant 3 ans et qui vise à illustrer son engagement sur la gestion environnementale. Et grâce à Inside Ears, j'ai pu vivre une journée sur le signe de l'environnement. Disney nous a invités à découvrir les coulisses du parc afin de mieux comprendre comment l'entreprise tente de réduire un maximum l'impact sur l'environnement. Tout d'abord, nous avons pu avoir une courte présentation du mois de la Terre qui se déroule en ce moment au sein du parc Disneyland et vous avez donc jusqu'au 30 avril pour en profiter. Et du coup, pour l'occasion, il y a un petit show nocturne en première partie juste avant Disney Illumination et qui retrace les plus belles images des films Disney Nature. En juillet 2018, la Walt Disney Company a mis en place une toute nouvelle politique environnementale qui concerne l'ensemble des parcs à thème Disney afin de réduire sa consommation en déchets plastiques. Et il faut se le dire, le plastique c'est un véritable fléau pour l'environnement. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, nous allons découvrir plusieurs actions qui vont impacter tous les parcs Disney, dont la fameuse paille en touillette qui va être remplacée par des pailles en papier 100% biodégradables. Bonjour les Toons, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien différente d'ailleurs de celle des autres, enfin celle que vous avez l'habitude de voir en tout cas sur la chaîne. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris et plus précisément au Disney Sequoia Lodge, donc un des hôtels Disney, pour justement parler de la journée de la Terre et de l'environnement à Disneyland Paris. Donc en fait c'est une journée que j'ai participé via Inside Ears, très sympa d'ailleurs, merci encore à Inside Ears pour l'invitation. Et en fait c'est un événement qui va parler un petit peu de l'environnement, donc on va pouvoir dans la journée également par exemple aller visiter Village Nature, donc c'est la première fois que je pourrais mettre les pieds là-bas parce que je n'ai jamais vu Village Nature en réel, hein, c'est-à-dire je sais à quoi ça ressemble mais je suis jamais allé là-bas. Et on va parler un petit peu de justement les diverses actions que Disneyland Paris va réaliser cette année et au courant des prochaines années concernant la réduction par exemple justement des... je sais pas si vous avez vu un petit peu sur les différentes pages, mais ils sont en train de vraiment de faire tout un planning, tout un programme pour justement réduire vraiment leur consommation énergétique, notamment avec la création de panneaux solaires qui va y avoir bientôt sur le parking du Disneyland Park. Et vous avez également aussi la réduction des pailles, et je crois qu'ils vont plus mettre de paille bientôt. Il y aura plus de sacs aussi en plastique, ou du moins ils vont être tous recyclés, mais ça c'est un petit peu déjà le cas, mais on va un petit peu mettre l'accent là-dessus. Donc je trouve que c'est une journée quand même qui est assez intéressante, qui se démarque un petit peu de tous les gros événements qu'on fait par exemple avec la saison Marvel et les autres événements Inside Ears. Et là c'est vraiment intéressant de découvrir ça parce qu'on va un petit peu voir comment on va dire Disney retravaille un petit peu son image pour parler aussi environnement, parce que c'est important, parce que comme une entreprise comme Disney qui est assez colossale, il faut quand même parler de la question sur l'environnement, parce que c'est quand même un sujet un peu tabou pour une si grosse entreprise. Donc je trouve ça intéressant. Donc là on est au Disney Sequoia Lodge, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu et on va du coup démarrer cette petite journée ensemble. Allez, c'est parti. Nous revoici les Toons. Là on va prendre une petite navette, alors je ne sais pas exactement où on va aller, on va prendre une petite navette justement pour se rendre au lieu de conférence pour l'environnement. On a un petit badge avec nous et on a eu un des fast-pass illimités, alors je ne sais pas pourquoi, mais nous allons voir tout à l'heure. Et on est ravis de vous accueillir aussi pour vous présenter ce qu'on fait en matière d'environnement. On communique assez rarement sur le sujet, mais pour nous c'est assez important d'avoir l'opportunité de vous présenter à la fois nos engagements, mais aussi les actions concrètes qu'on a prises à l'occasion du mois de la Terre. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus dans le parc? Intéressant, super, bravo, vous êtes la bienvenue, bien sûr. Hein. Et tout le monde est déjà venu plusieurs fois, vous connaissez les 2 parcs et tout. On a 2 parcs, mais l'idée c'est que là, bienvenue en tous les cas, et ça sera, peut-être que du fait que je vous donne des informations, peut-être que vous allez regarder le parc d'une autre manière aussi, que pas juste arriver et devant le château et tout, mais je vous encourage en tous les cas. Et ce soir, vous allez voir un spectacle qui est spécialement fait pour le mois de la Terre. C'est une dizaine de minutes avant la projection de Disney Illumination, qui est le dernier spectacle de la journée, qui est spectaculaire, avec les feux d'artifice et tout, pour clôturer la journée avec les enfants. En général, ils sont éblouis, et après tout le monde est fatigué quand même, on rentre à la maison ou à l'hôtel. Et l'idée, c'est, on finit cette belle journée, mais juste avant, pendant le mois de la Terre, c'est-à-dire du 1er, là on a commencé le 30 mars,
au 30 avril, il y a des projections avec les plus belles images des films Disney Nature. On est vraiment dans l'émerveillement, montrer et faire passer le message de la beauté et comment c'est important de protéger la vie sur Terre. À partir du 18 avril, on aura la paille en papier. On a choisi cette alternative qui est le papier, qui est 100% biodégradable. C'est pas quelque chose que j'aime comme message biodégradable parce que ça veut pas dire qu'on peut l'acheter comme ça puis elle va disparaître. L'idée, c'est vraiment, ça a moins d'impact dans l'environnement, mais l'intérêt, c'est que sans papier et c'est fabriqué en France. Notre enjeu à nous, ça va être aussi pour nos salariés, ceux qui sont devant les visiteurs, d'essayer, pas d'essayer, mais de leur dire, de le donner à la demande et pas de donner systématique. Que là, on est vraiment aussi dans le changement, comment on peut amener aussi notre visiteur à penser à ça. Puisqu'on a l'habitude aujourd'hui peut-être de boire les boissons systématiquement avec une paille. On en parle beaucoup dans les médias, l'importance ou en tout cas l'impact du plastique dans la nature et tout ça, que je crois qu'il y a à la fois nous en tant qu'entreprise de donner une solution alternative, mais aussi d'encourager nos visiteurs c'est pas à ne pas consommer les pailles, mais de pas systématiquement avoir besoin. Sachant qu'on a décidé d'en avoir parce qu'on sait que pour plusieurs situations, c'est encore requis. D'accord ? Après, une semaine après, on aura les nouveaux sacs. Alors jusqu'à présent, on avait des sacs en plastique qui sont réutilisables, mais qui étaient quand même et qui pouvaient s'user à l'usage et qu'on donnait systématiquement lorsque les gens passaient en caisse. Pourquoi on faisait ça? On était réglementaire avec la loi. Par contre, là, on est passé à une échelle, c'est-à-dire à une démarche supplémentaire, c'est-à-dire on élimine complètement les sacs plastiques. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça peut être un peu quand même aussi pas si évident dans un parc? C'est que les gens ne viennent pas nécessairement faire leurs courses chez nous. Quand on va faire ses courses, on arrive, on pense au cabas, on dit « Ouh, faut pas que j'oublie, j'apporte le cabas ou j'ai le sac à dos ». Là, quand on vient dans le parc, des fois on n'a rien. Là, c'est de vraiment dire, de proposer à nos visiteurs, il y en a qui ont des sacs à dos, qui pourront mettre leurs produits, qui achètent dans le parc, dans le sac à dos, mais nous, on va proposer les sacs. Alors, il y aura 3 grandeurs et à un prix modique. L'intérêt aussi, c'est que c'est complètement réutilisable, c'est fait de matière plastique recyclée, 80% de matière plastique recyclée. Après, c'est impossible d'avoir du 100%. Que voilà, que ça c'est une super action. On va tenir notre engagement qui était la mi-2019, c'est d'avoir tous ces produits-là, mais ça va arriver au mois de juin. Et c'est dans les hôtels. Nos hôtels aujourd'hui sont équipés de cette gamme de flacons. Alors les gens apprécient les flacons, mais malgré tout, les gens ne partaient pas tous avec le flacon. J'ai eu l'unique chance de découvrir les coulisses du parc pour découvrir les diverses installations essentielles à la préservation de l'environnement sur le parc. Malheureusement, comme vous le savez, lorsque nous sommes dans les coulisses, rien ne doit être filmé pour préserver la magie. Direction, cette fois-ci, la station de traitement des eaux usées. Ce que vous voyez en image, eh bien, c'est la station des traitements des eaux usées et qui sert à Disneyland Paris à traiter l'ensemble des bassins des parcs et les complexes hôteliers afin de recycler l'eau usée utilisée dans le resort. Cette station a ouvert ses portes seulement en 2013 et produit actuellement 2100 m3 d'eau par jour qui sont notamment utilisés pour l'appoint en eau des bassins d'agrément pour les parcs à thème Disney et Disney Village, et aussi pour alimenter le système de refroidissement de la centrale énergétique. Cette station, ça a permis au parc justement de réduire énormément sa consommation d'eau à l'année. Par exemple, sur 5 ans, on a déjà eu environ 1 500 000 m3 qui ont été économisés sur 5 ans, soit l'équivalent de près de 13 000 ménages en France quand même.
Village Nature est un immense complexe créé par les groupes Euro Disney et le complexe Pierre et Vacances Center Park, et il rassemble tous les éléments pour une parfaite consommation énergétique puisque tout est alimenté par la centrale géothermique. Mais d'ailleurs, c'est quoi la centrale géothermique? La géothermie est l'utilisation par l'homme de la chaleur de la Terre pour produire de l'énergie. Plus on descend en profondeur dans la croûte terrestre, plus la roche est chaude. En dehors des zones volcaniques, la température augmente de 2 à 3 degrés tous les 100 mètres. Cette chaleur provient de la profondeur de la Terre et de la radioactivité naturelle. Rebonjour les toons, alors pour le moment nous avons fait un petit peu quelques petites animations, on a fait une petite conférence dans la journée et là actuellement nous sommes à Village Nature, on a visité les backstage de Disneyland Paris, c'était génial, non, genre vraiment c'est un de mes rêves, c'était un de mes rêves de visiter les backstage, donc on est passé vraiment derrière les backstage pour voir comment étaient placés les locaux et donc je vous dirai ça bien évidemment un peu plus précisément parce que là on est en train de visiter du coup les villages nature et c'est un lieu, donc si vous connaissez pas, c'est un lieu qui a été créé du coup par Euro Disney du coup et Disneyland Paris et l'agence du coup Pierre et Vacances Center Park pour faire un lieu de vacances vraiment basé sur la biodiversité, sur l'environnement, vraiment porté sur l'environnement. C'est un des tout premiers projets vraiment ambitieux qui est vraiment porté sur l'environnement pur qu'ils ont pu réaliser, donc c'est vraiment super sympa. Moi c'est la première fois d'ailleurs que je mets mes pieds. Je voulais vraiment le faire depuis un petit moment. Après il faut bien adapter, il faut que le temps soit plutôt bien parce que bon il y a quand même un aqua lagon comme on dit qui est assez immense. Vous avez des toboggans, des piscines et tout le reste, donc c'est vraiment un grand centre où il faut y aller de préférence quand il fait beau. Et en fait là on est sur la place principale de Village Nature, donc vous avez du coup toute la partie où il y a les boutiques, les restaurants, donc là il y a un petit Franprix qui a été justement conceptualisé uniquement pour le Village Nature, c'est un des derniers Franprix qu'ils ont conceptualisé, donc c'est vraiment ultra beau, vraiment, c'est super mignon et on se sent vraiment dépaysé pour le coup, c'est super bien amené, je trouve ça vraiment super cool, et architecturalement parlant c'est quand même extrêmement poussé, enfin c'est particulier, moi je trouve ça vraiment cool, on n'a pas l'impression du tout d'être en Île-de-France, donc c'est vraiment intéressant de découvrir ça. La centrale géothermique de Village Nature, c'est ça. C'est une petite centrale qui a pour but de transformer la chaleur et la vapeur naturelle qui sont présentes dans le sol pour alimenter les 2 parcs à thème et certaines autres zones du complexe Disney. De plus, Disney compte prochainement implanter des panneaux solaires sur les parkings visiteurs afin d'augmenter sa consommation en énergie renouvelable. Et cela représente près de 20 kWh de consommation de gaz naturel en seulement une année. Donc la géothermie, le concept c'est simple, c'est que on va les creuser à 1,9 km exactement, on va les pomper cette eau chaude et on va utiliser cette eau chaude pour réchauffer un autre réseau d'eau. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'eau de l'eau de la nappe phréatique. Et cet autre réseau, en fait, il va faire tout un tour. Donc il va commencer à partir à Disney et après, hop, il va revenir à Village Nature. Il va finir par l'Aqualagon. Et quand il va sortir de l'Aqualagon, l'eau sera quand même toujours à 32 degrés. Après, l'objectif, c'est de la réintégrer, cette eau-là, finalement, au niveau du dogger, parce qu'il faut que ça soit continu. Mais on ne peut pas la réinjecter à côté, parce que sinon, il y a une perte de température. Donc, on va venir la réinjecter à 2 km du puits où on l'a puisé, grosso modo. Et comme ça, cette eau-là, quand elle va revenir au puits de... Elle va être réchauffée, elle va être réchauffée à température normale. C'est pour ça que c'est une énergie durable et quasiment éternelle.
Grosso modo, si un jour on peut plus utiliser de la géothermie, c'est mauvais signe, ça veut dire que le noyau de la Terre il va pas bien et que nous, forcément, on n'aura plus besoin. Dans tous les scénarios de catastrophe, ça va plus exploser que s'arrêter. C'est ça, voilà. Si tu demandes d'un peu à 120 degrés, c'est pas possible. Exactement. Cette fois-ci, on termine notre journée par une petite balade printanière sur les diverses installations florales proposées par les équipes paysagistes de Disneyland Paris. Sur le parc, l'équipe horticulture, composée de 130 jardiniers et arboristes, déploie des initiatives innovantes et durables sur la destination pour encourager la biodiversité. Chaque jour, c'est près de 250 hectares d'espaces verts qui feront l'objet d'une attention toute particulière afin de préserver le patrimoine local et de préserver un aspect soigné à la destination sans pour autant perturber la biodiversité existante. Voilà les toons, c'est la fin de notre journée sur la journée de la Terre à Disneyland Paris. Petit compte rendu de la journée, c'était très long parce qu'on a commencé la journée à partir de 10h du matin au Sequoia Lodge, donc on a pris un petit déjeuner avant de se rendre du côté des backstage littéralement de Disneyland Paris. Donc on a pris une petite navette si vous voulez, qui nous a emmené vraiment dans les backstage. Quand je vous dis vraiment des backstage, c'est vraiment c'est là où travaillent vraiment tous les cast members et tout le reste. Enfin vraiment on était dans les vrais backstage. On est passé derrière It's a Small World, on a vu Pirates des Caraïbes et tout, on a vu les arrêts de bus, les fameux. Enfin franchement c'était vraiment ultra impressionnant parce que moi c'était vraiment la première fois que je faisais vraiment un pas dans les coulisses, donc j'avais presque l'impression d'être un cast member pour le coup. Non vraiment c'était ultra intéressant. On a eu énormément d'informations. Alors je peux pas vraiment tout vous résumer, il y a sûrement des documents qui vont un petit peu accompagner cette vidéo puisqu'on nous a fourni justement une clé USB pour vous fournir un maximum d'informations et du coup pour résumer un petit peu l'événement, en gros on a visité la centrale à eau en fait, là où ils traitent les eaux dans le parc. Donc en fait c'est une grande centrale qui traite vraiment toutes les eaux dans le parc, c'est-à-dire ceux des parcs Disney, notamment le lac de Frontierland que vous avez qui est immense, vous avez les eaux des Walt Disney Studios également qui sont traitées et les eaux des hôtels. Donc c'était super intéressant de voir où étaient traitées toutes ces eaux. Alors après forcément ça sentait pas forcément très bon, vous avez eu des odeurs un petit peu diverses et variées mais c'était super intéressant parce qu'en fait on se rend compte à quel point il y a tellement de sous-métiers en fait à Disneyland Paris et on se rend pas compte que voilà il y a des gens, enfin il y a énormément de personnes qui œuvrent vraiment à avoir un maximum de confort, enfin que tout soit parfait en fait, tout soit dans les règles de l'art comme on dit. Et je trouve ça ultra intéressant parce que là on parlait vraiment avec des vrais chiffres, des vrais résultats et c'était super intéressant de voir comment ça fonctionne. Enfin, en même temps on se pose toujours la question, par exemple typiquement quand vous avez Big Thunder Mountain qui est en travaux pendant des années et des années, on ne sait pas où est-ce que justement ils sont en train de traiter les eaux et c'était vraiment intéressant de savoir où est-ce qu'ils ont justement nettoyé le lac, qu'ils l'ont traité depuis plusieurs mois pour que ça soit nickel. Donc c'est super intéressant, j'ai trouvé ça super cool justement. Et puis voilà, après on a pris encore une navette qui nous a emmené cette fois-ci derrière Fantasyland pour rentrer ensuite sur le parc et découvrir cette fois-ci plus l'intégration vraiment des plantes et de la végétation au sein du parc. Donc comment ils arrivent à vraiment implanter tout l'écosystème végétal dans le parc au niveau des couleurs et tout le reste. Et encore une fois c'était super intéressant parce qu'on avait vraiment des informations ultra précises et tout là-dessus.
Et du coup voilà, on a fini la journée avec la visite de Village Nature, dont une grande visite notamment sur la centrale géothermique, je vais y arriver. Et ça c'est là en fait, c'est un lieu ultra intéressant. C'est un lieu en fait, si vous voulez, c'est comme c'est une centrale clairement, où en fait, si vous voulez, l'énergie va être puisée carrément dans le noyau du centre de la Terre. C'est incroyable. Je connaissais pas du tout ce genre de technologie là. C'est pas forcément très répandu en France, mais ça fait partie justement, Village Nature, des rares endroits en France ou même dans le monde qui utilisent cette technologie là, complètement naturelle et réutilisable. Et du coup en fait c'est vraiment un long puits de plusieurs kilomètres qui va aller chercher en fait la chaleur sous la terre, et il va le redistribuer ensuite justement dans les hôtels, dans les parcs Disney et à Village Nature notamment. Donc c'était vraiment super intéressant, on a pu viser la centrale et tout le reste, donc c'était vraiment ultra poussé, c'était vraiment waouh, c'était incroyable. Pour le coup on a appris énormément de choses, et puis bah là on est rentré du coup, et on a des petites surprises que je vais vous montrer. Du coup, oui, comme je vous disais, parce que j'étais en train de passer le contrôle des sacs, eh bien, nous avons des petites surprises, notamment ce sac recyclable qui n'est pas encore officiellement sorti à Disneyland Paris. Donc c'est vraiment très très cool de l'avoir en avant-première et de découvrir ce que c'est. Donc c'est un petit sac, voilà. Vous pouvez le voir, un petit sac recyclable que j'ai acheté justement à Disney World. Parce qu'à Disney World, ces sacs-là sont déjà en vente depuis un mois à peu près. Et c'est super cool en fait qu'ils les aient mis en France. Ils sont super beaux, ils seront au prix de 1 € pour le petit sac, donc celui-ci, et 2 € pour la version un peu plus grande. Et ce qui est plutôt sympa, bah, c'est que ouais, je les trouve vraiment esthétiquement très réussis. Ça change un petit peu des sacs qu'on a l'habitude de voir. Et on a eu des petites surprises à l'intérieur. On a eu... alors je vais essayer de vous montrer. C'est un peu dur à une main, comprenez. On a eu une petite peluche Groot. Vous avez également, regardez, alors qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de cup en bois, et après on a un magnète que je vous montrerai sûrement pas, mais voilà. Mais c'est un magnète sur le Disney Environnement. Voilà. C'est qu'ainsi que cette vidéo va s'achever, parce que là on va du coup commencer notre deuxième tournage avec la soirée Insiders. Il faut savoir qu'aujourd'hui la journée a vraiment été on va dire coupée en deux parties. Il y a la journée presse aujourd'hui sur la journée de la Terre, que je vous ai montré justement aujourd'hui, et il y a la soirée Insiders qui est le même jour pour nous et qui va se dérouler à partir de 19h45. Et donc à partir de ce moment-là, nous, on pourra vous montrer les dernières nouveautés qui sont prévues à Disneyland Paris, donc complètement différent encore. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, J'espère que ça vous aura plu, et surtout que bah, ce genre de contenu vous intéresse, parce que c'est vraiment la première fois que je fais plus ou moins autre chose que du vlog, où je vlog seulement sur le parc pour vous montrer la journée. Là je vous ai montré vraiment quelque chose de plutôt intéressant, donc ça change un peu des vidéos d'habitude en fait. Donc dites-moi si ça vous plaît, et si c'est le cas, bien évidemment, laissez un petit pouce bleu, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais des très gros poutones et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Des bisous.